maintenant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ce matin, pendant ma marche, j'ai décidé, ça serait bien le temps que je recommence à faire des vidéos. Je m'ennuie de vous autres aussi. Ça fait que, tatam, j'ai commencé. Ben là, je pense, je vais aller à l'intérieur. Je sais pas si le bruit du vent, il doit vraiment jurer un peu, ça doit être tannant. Ça fait que je vais juste vous faire un petit tour d'horizon d'où c'est que je suis. Puis je suis à la pointe à Métis, mais du côté du parc Métis. C'est vraiment beau, là. Comment tu veux pas avoir d'inspiration. Et puis j'ai même bravé une patinoire de côté, le bord de la grève, et on dirait qu'il a coulé de l'eau dessus. Puis c'était vraiment une vraie patinoire, mais sur le côté. Je vais faire attention en revenant pour ne pas me bêcher. Je m'en vais à l'atelier, puis je vais vous conter un petit peu mon plan de match pour les vidéos de cet hiver. Fait que, à tantôt! Tadam! Je suis déjà rendu à mon atelier. Et puis, entre-temps, il a commencé à tomber une petite neige. C'est vraiment fin. Wow. C'est... Peut-être qu'on va en avoir aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir mes cadeaux de Noël. Non, c'est une joke. C'était vraiment pas pour vous parler de mes cadeaux de Noël. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur l'évolution de mon atelier. Je vais appeler ça « En route vers 2022 ». C'est vraiment mon atelier en route vers l'été 2022, à partir de maintenant, j'ai vraiment eu un été de rêve. Les tableaux, ça a presque tout parti. Il m'en reste vraiment plus. Ça fait que je vais pouvoir refaire des belles collections pendant l'hiver. Vous allez voir mon cheminement aussi, comment que je crée en hiver, parce que le monde y pense que je fais rien l'hiver, mais... je vais vous montrer mon atelier, puis laissez-moi vous dire que rien faire pendant l'hiver, ouais. L'autre hiver après, je danserais parce que j'aurais pas pour me garder au chaud parce que je vendrais pas grand-chose pendant l'été. Et puis, c'est ça, j'ai décidé de faire une série de vidéos. Je sais pas, ouais, je vais en faire une par mois. Il faut prendre une décision. Au printemps passé, c'est ça que j'ai pas fait. J'ai pas dit de date. Ça fait que je n'ai pas sorti. Là, je vais en faire une par mois. Puis, je vais vous montrer vraiment l'évolution. C'est ça. Et puis, je vais vous montrer mon atelier. Mais avant ça, je vais vous montrer... ces temps-ci, j'ai fait des calendriers. J'ai des modèles qui sont pliés pour la poste. J'ai pas le choix de les plier pour la poste parce que ceux-là que je fais boudiner, si je les envoie par la poste, c'est aussi niaiseux que ça me coûte à peu près 18 $ par transporteur par la poste. Puis si j'ai pris, ils rentrent dans une enveloppe, puis ça me coûte 3-4 piastres, peut-être 4 piastres. Ça fait quand même une grosse différence pour les envoyer. C'est pas en toute la même manière d'écrire non plus. Ceux-là, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu. Quand que je fais des calendriers pliés, bien, il faut que j'ai plie, j'ai une machine pour les plier. On appelle ça faire des plis en bon français, scorer en anglais. Et puis, c'est ça, c'est de plier toutes les pages, les monter. Les brocher. Et puis, après ça, faire des trous pour pouvoir l'accrocher au mur. Sinon, le deuxième modèle, ceux qui peuvent venir les chercher sur place, je ne l'ai pas plié, il est plein de grandeur. Et puis, il s'agit de percer des trous. Des petits trous. Après ça, percer un trou plus gros pour que le lait passe dedans. Et puis le boudiner. Et ça fait un beau calendrier avec tous les mois dedans. Ils ont tous les deux le même nombre de pages. Un couvert, ça fait sensiblement la même grandeur. Ça fait exactement la même grandeur. Sauf qu'il y en a un qui a un pli. Bon, là-dessus, je vais vous faire le tour de mon atelier qui est plus en mode
qui est plus en mode, je pourrais dire, exploration. Puis ça, c'est... Il faut que je vous montre ça. C'est ma nouvelle petite fan à batterie. C'est niaiseux de même, mais je l'aime beaucoup. Parce que j'ai mon autre, mais il faut toujours traîner le fil. Ça, quand je veux faire sécher un tableau, là, c'est magique. À batterie, j'emporte ça n'importe où, puis je peux faire sécher un tableau. Mon dernier tableau que j'ai fait, regardez ça, un beau petit tableau. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est quoi qui est intéressant, je veux dire, dans ce tableau-là, c'est que vous allez pouvoir le voir en accéléré à la fin de ce vidéo-là. Et puis, ça, c'est des tableaux de mes fleurs. Lui, il va être horizontal, lui vertical. J'ai bien hâte. Avant de commencer les collections, il me reste environ 4 tableaux à faire, que c'est des promesses que j'ai faites. C'est des commandes, puis après ça, je vais pouvoir commencer, peut-être 5 ou 6 en tout cas. Il m'en reste encore pour une semaine ou deux. Mais après ça, je vais commencer mes collections. Comme vous voyez, c'est le beau bordel. Comme je vous dis, j'ai plus grand-chose sur mes murs. J'ai toujours plein de trous. Ah, ça, c'est une collection que j'ai faite cet automne. J'avais vraiment trop mal au bras. C'est ça un peu. J'avais vraiment trop mal au bras à mon épaule. Ça fait que je faisais des petits tableaux. C'est vraiment le fun. J'en ai un ici, le Ketch. Ici, surtout des couchers de soleil que je me suis amusé à faire, le Kit Sainte-Flavie. Des couchers de soleil de toutes les couleurs à Saint-Luce. Ça, c'est passé 3 pistoles. Je crois la courbe juste avant un bout de droite. Je suis précis. C'est une précision. Hein? La courbe avant un bout de droite. Et puis ça ici, c'est pas loin ici à Sainte-Flavie, les balles de foin. J'ai beaucoup eu de fun à faire cette petite collection-là. Puis c'est tout à l'huile. Et c'est vraiment des beaux petits formats. Je n'ai quand même vendu beaucoup cet automne. Une chance que j'avais ça parce que mon épaule, j'avais... Ma méchante épaule, j'étais incapable de peindre des grands tableaux. Là, j'ai connu un ange, je m'en vais en kinésithérapie, quelque chose de même. Puis, ça paraît peut-être que je vais me sauver de recevoir de la cortisone dans l'épaule cet hiver. J'aimerais bien ça. Et sinon, si j'ai pas le choix, j'aurais pas le choix. Comme vous voyez, ça ressemble... j'ai plus de tableau. Ça ressemble plus à un studio d'adolescent. Ça, c'est... Pour moi, il est parent avec mon chat, ce bicycle-là. Mon chat, chez nous, il perd plein de poils. Lui, il perd du sable. Lui, c'est incroyable. C'est sûr que je vais sur le bord de la mer avec. Hier, il y avait tellement un beau coucher de soleil. Là. Je vais vous montrer ça en claquant des doigts de là. C'était vraiment beau. Les couleurs, là, c'était vraiment incroyable. Et puis, comme vous voyez, c'est vide, c'est vide. Ça, c'est un test que j'ai fait. Moi, j'adore la science, la physique. Ça fait que c'est plus comme les images des accélérateurs de particules. C'est inspiré un peu du boson de Higgs. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. J'ai beaucoup de cartes vides. Comme ici, c'est mon écran vert parce que je veux faire une série de tableaux pour TikTok aussi. Ben, je vais les mettre aussi sur Facebook. Mais comme vous voyez, ça ressemble plus à un studio. Quand que je peins, les éclairages, c'est vraiment un enfer. Et puis, mes commandes de toile ont commencé à rentrer, mais Margot, c'est pas arrivé encore. La palette est jamais, je sais pas trop où. Mais pour vous dire que j'ai assez de stock pour l'attendre. Je vais pouvoir commencer à peindre. Il me reste quelques tableaux de ville. Des paysages, ça c'est mon grand qui était juste en haut de où c'est que je peins, là, en plein là. Pour vous dire qu'il m'en reste plus beaucoup. Mais là, j'en ai un sur le chevalet que je vais être bon pour mettre sur le mur. Il me reste quelques tableaux de fleurs et puis quelques spatules. C'est tout ce qui me reste. C'est vraiment... ça a vraiment bougé beaucoup cet été, au-delà de mes espérances.
Puis le fait de cet automne, que j'ai eu beaucoup mal à l'épaule aussi, c'est quand même une vingtaine de tableaux de moins ou 30 que j'ai pas peint. Et puis pour ceux qui connaissaient pas mon atelier, je vais continuer à vous faire un petit tour. Mon coin repro. Les tasses. Puis la partie fabrication, c'est ici que je fais les calendriers, les reproductions, les encadrements. Pas que je fais les encadrements, mais que j'encadre mes tableaux. Et puis c'est tout le stock de tableaux disponible. Et puis ici c'est ça, ici c'est ma réserve de tasses d'horoscope aussi. Mais c'est ça. Et ici c'est la vue que j'ai quand je fais des tasses puis tout ça, c'est un petit peu la vue que j'ai sur l'église à Sainte-Flavie. Puis c'est ça, quand je suis ici l'hiver, je suis toujours ouvert. C'est un petit peu le tour de mon atelier. C'est ça qu'elle a vraiment l'air présentement. Là, j'ai hâte de faire des nouvelles collections. Ça fait que c'était le vidéo pour montrer l'état actuel de mon atelier. Et puis, je vais essayer de faire vraiment des belles collections sur chaque mur, prendre le temps de les faire et puis des sortir peut-être au fur et à mesure sur Internet ou les garder pour un vernissage au printemps. Je ne pourrais pas dire encore. J'hésite entre les deux formules. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite un bon mois de décembre. Puis le prochain, si j'en fais un par mois, il sera supposé de sortir pour Noël, là, ou Noël le jour de l'an. Ah, avant de partir, c'est vrai, j'ai oublié, mes calendriers, c'est possible de commander sur mon site. Il faut bien que j'essaye de gagner ma vie aussi. Ça fait que si tu étais intéressé à mon calendrier, il est super le fun. Il y a toutes les dates dedans. Je les ai comptées une par une. Puis en plus de ça, j'ai rajouté 2 semaines dans fin juillet. Ça fait que ça va vous faire plus de temps pour venir me voir l'été. Je vais être ouvert jusqu'au 43 juillet. Ça fait bizarre à dire, hein? Donc, sans joke, les calendriers sont disponibles soit sur place ici à 28$ ou à 28$ postés. Vous pouvez les acheter sur mon site, il n'y a aucun problème. Ça devrait être sur la première page à quelque part. Et puis, c'est vrai, en prenant ma marche, j'étais dans le parc de la Rivière-Métis. Il y a quelque chose qui m'intrigue toujours, moi, c'est les premières gelées d'automne, la formation des cristaux de glace, là. C'est vraiment capoté. Aussitôt que le terrain il est comme soit un peu, là, on dirait qu'il pousse, ça pousse. À un moment donné, il faudrait, ça vient par contre, je pense que je vais cacher une GoPro dans le bois pour les regarder pousser. J'espère qu'ils poussent pas juste de nuit. Mais en tout cas, ça m'a toujours intrigué. Et puis, c'est ça, ça fait que je vous laisse pour de vrai cette fois-ci sur l'accéléré de mon tableau. C'est un 30 par 30 que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Et c'est rare que je fais un tableau sur 3 semaines, mais mon épaule faisait encore mal. Ça fait que ça fait que vous allez voir dans l'accéléré, c'est super drôle. Jamais la même coiffeur, jamais le même chandail. Ça a toujours été fait petit bout par petit bout, mais je devrais être plus constant ces temps-ci. Ça fait que voici l'accéléré.
Thank you.